Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans la première partie de ce mini-cours Excel. Ce qu'on va faire ensemble pendant cet enregistrement-là, c'est qu'on va aller regarder les les différentes parties du logiciel d'Excel. On va jouer un petit peu dans le fichier, mais pas tant que ça. Donc, mon but, c'est vraiment de vous donner un tour d'horizon pour que vous puissiez savoir où sont vos choses. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va regarder ici ce que vous avez. Là où mon curseur passe et où il y a différents boutons qui se mettent en surbrillance, c'est votre ruban. C'est votre meilleur ami. Donc, c'est là que tous vos outils se trouvent. Et vous pouvez le faire disparaître en cliquant ici. Et là, vous me dites, ouais, mais Mylène, je comprends plus rien. Pas de problème. On clique sur Accueil et on va le fixer ici. Donc, on peut le faire aussi avec le raccourci CTRL F1. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, en haut à gauche ici, vous avez tous vos outils de copier-coller. Quand il y a une petite boîte avec une flèche, ça vous montre en fait ce qui est dans votre presse-papier, ce qui a déjà été copié. Donc, on va repartir à zéro, on va tout effacer, on sort de là. Juste à droite, donc vous avez vos outils d'écriture, vous avez vos outils de police. Donc, on a ici tous les choix de police, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, je peux m'en venir ici et choisir quelque chose de très différent, comme par exemple Impact. Donc la police Impact, et je peux aussi jouer avec la taille des caractères. Et si par exemple je veux faire grandir certains caractères, je vais faire ça ici. Et tous les caractères grandissent en même temps. Parfait, je vais de toute façon faire CTRL Z ici. Et tant qu'à faire, on va changer la police. Après ça, donc, ici on peut rajouter un caractère gras, italique. On peut souligner. On peut double souligner aussi. C'est à notre choix. Ici, on va y revenir tantôt. Donc, on parle de bordure de tableau. Donc, en principe, ce qu'on veut faire ici, on va sélectionner, par exemple, et on va aller chercher toutes les bordures. Ça nous fait un super beau tableau Excel. Ensuite, on a les polices d'écriture. On a la couleur, en fait, de la police et la couleur de remplissage. Donc, si je veux remplir toute la ligne de Juliane Pomerleau en jaune, je fais ça ici. Et si je veux changer la couleur de la police de Stéphanie Trudeau et que je veux la mettre en bleu, je fais ça ici. Après ça, là, par exemple, j'ai agrandi ma première ligne, mais vous voyez, le Mylène recrute, facturation 2017, il est dans le bas. Donc, si je veux le ramener au milieu, c'est ici qu'il faut que je clique. Et si je veux centrer, oups, là, je perds. Donc, c'est là ici que je dois sélectionner mon tableau au complet et choisir l'option fusionner et centrer. Donc ici, on a toutes les infos.
ici, ici, par exemple, on veut aller, je vais rajouter ici moyenne mensuelle. Oups, ça rentre pas. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement. Et donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner ma ligne et je vais l'aligner au milieu. Ça va être plus joli. Ensuite, au niveau du type de cellule, par exemple, ici, on a des cellules comptables. Moi, je veux les rajouter, je veux juste que ce soit des nombres. Donc là, j'ai enlevé tous mes signes de pièces. Donc, pour le remettre, j'ai un raccourci ici. On peut aussi faire des pourcentages, rajouter des 1000, ajouter ou enlever une décimale. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais remettre le format de comptabilité. Après ça, on a tous les outils de mise en forme conditionnelle. Je vais vraiment faire un survol. Comme par exemple, si je sélectionne ici, mise en forme conditionnelle, je veux mettre en surbrillance tous les mois où un de mes employés a facturé plus que 20 000. Et je vais le mettre en vert. Donc, voici. Ensuite, ici, on peut insérer, supprimer des cellules, insérer des lignes, insérer des colonnes. On peut même insérer une feuille. Donc ça, ici, on peut faire ça ici avec les onglets. On va y arriver. Ensuite, on peut supprimer. Et on a les différents formats de hauteur de ligne qu'on peut changer. Ici, on a les options pour la somme. Donc ça, ici, ce qu'on voit, c'est les principales fonctions qu'on va utiliser. Ici, ça nous permet d'avoir un remplissage. Donc, je vais vous le montrer très précisément quand on va passer à travers les opérations de base. Mais c'est quelque chose de bien cool. Et ici, c'est pour effacer. Donc, on peut tout effacer, effacer la mise en forme, effacer juste le contenu, effacer les commentaires ou effacer les liens hypertextes. Avec ça ici, on va trier et on va filtrer. Et si vous avez un fichier Excel qui est très gros puis qu'on veut rechercher et sélectionner, on peut remplacer, on peut atteindre. Donc, vous avez plusieurs choses que vous pouvez rechercher. Après ça, on a insertion. On n'ira pas jouer dans les tableaux croisés dynamiques. Pour insérer une image, si par exemple je veux insérer une ligne, et je veux insérer une image, et là, vous voyez, là, j'ai inséré une image. Et là, j'ai mon outil. Donc, ce que je veux faire, c'est je veux la centrer.
va refaire l'opération. Excel, c'est pas nécessairement la meilleure place pour utiliser des images, mais je vais vous montrer si vous voulez juste mettre votre logo dans le coin en haut, par exemple, comment on peut faire ça. Donc, on peut insérer des images, on peut insérer des formes, on peut insérer, on appelle ça les graphiques Smart Art. Donc ça, je vais juste aller ici. Donc, on a ajouté une feuille. Bon, je vais juste la ramener à la fin. Donc, ici, par exemple, si je veux faire un processus de ça ici. Et voilà. Et je peux choisir plusieurs options. Après ça, on a les graphiques. Donc, tous les graphiques sont ici. Donc, ça ici, c'est vraiment les principales fonctions qu'on va utiliser. Au niveau de la mise en page, ici, vous avez des thèmes. Fait que si, mettons, donc, si je veux choisir un thème, j'aime beaucoup le thème intégral. Donc, on a changé les caractères. Donc, vous pouvez choisir un thème et les couleurs vont se rapporter à ce thème-là. Au niveau des marges, quand vous voulez imprimer un document, si vous manquez de place, la première des choses que je vais vous conseiller de faire, c'est d'aller chercher des marges étroites. OK, là, je me rends jusqu'à mai, mais j'aimerais ça changer l'orientation, donc on va l'amener à paysage. Mais encore là, il me manque de place. Je pourrais changer ça et l'amener au format légal, qui m'amènerait à finaliser ma feuille entre octobre et novembre. Pas si mal, mais je veux vraiment toutes mes infos sur la même page. Comment est-ce que je peux faire ça? En fait, la façon qu'on va le faire, c'est qu'on va aller chercher une mise à l'échelle juste ici. Donc, pour la largeur, on va aller chercher une page. Donc, ce que je vais faire, si je m'en viens dans mon aperçu d'impression, voici ce que ça va donner. Après ça, on peut définir une zone d'impression. Donc, je peux m'en venir ici. C'est-à-dire que tout ce que je vais imprimer, c'est jusqu'au total. La moyenne, le meilleur mois, ça ne m'intéresse pas. Définir zone d'impression. Je m'en viens ici. Godon, j'ai juste ce que j'ai sélectionné.
Et on peut aussi, si on a par exemple, ici c'est un fichier qui a plusieurs, il y a 150 quelques lignes, le fichier liste de la feuille, l'onglet liste des mandats. Donc, ce que je veux faire, c'est imprimer les titres, l'entête à répéter en haut, ces 3 lignes-là. OK. Et si je m'en vais l'imprimer, là, on voit qu'on est rendu avec un fichier de 12 affaires, là. On peut aller chercher ça va être petit en tabarouette, mais on est capable de tout faire rentrer. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté toutes les colonnes à une page. Pour me faciliter la vie, je peux le faire comme ça. Et je suis passée de 12 à 4 pages. Et là, vous voyez, c'est des fakes, là, mais vous voyez tous les mandats que j'ai eus cette année, en 2017. Donc ça ici, c'est vos outils pour votre mise en page. Au niveau des formules, c'est pas nécessairement ça. Il y a inséré une fonction somme automatique. Je vais vous le montrer, mais personnellement, je préfère écrire ma formule au complet dans ma barre de formule. Les données. Ça ici, on va surtout se servir de trier et filtrer. C'est là-dedans qu'on va aller jouer. La révision. L'affichage. Ce qui va être super intéressant pour vous, si je retourne par exemple dans facturation, c'est de figer les volets. Donc maintenant ici, si on s'en va là, oups, j'ai perdu ma colonne de gauche. Donc pour que ma vie soit plus facile, je vais juste installer mon curseur n'importe où dans la colonne B. Je vais aller figer les volets et je vais aller figer ma première colonne. Donc c'est comme ça que je l'avais fait. Et ici aussi, on a les modes d'affichage. Présentement, c'est affiché. On a juste un trait un petit peu plus foncé pour la zone d'impression. Ce que je vais faire, on va annuler ça, cette affaire-là. Parfait. Donc, avec les sauts de page, présentement, c'est ça que j'ai fait, puis ça va être ça ma page 1, puis ça va être imprimé en format légal, selon ce que j'ai fait tantôt. Ensuite, on peut aussi voir la mise en page. Donc là, ce qu'on me dit, c'est la mise en page, ça ne fonctionne pas avec figer les volets. Pas de problème. Donc, c'est ici que je peux voir comment mes choses vont s'aligner sur une feuille. Et ici, je peux ajouter un en-tête. Et là, on est dans la création d'une en-tête. Alors, par exemple, si je veux mon logo ici, image, à partir d'un fichier. Donc, c'est ça que ça va aller chercher. Et par exemple, dans le pied de page, je peux avoir
le nom de la feuille, page 1. Et si je m'en viens du côté imprimé, vous voyez, il y a le logo de Mylène Baudouin ici. Onglet facturation, page 1. Ensuite, ici, vous avez tous vos onglets. Donc, vous voyez, ça, c'en est un qu'on avait ajouté. On va la supprimer. Et ils vont nous mettre un message d'erreur parce que quand on supprime une feuille, on est foutu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire CTRL-Z pour annuler et retrouver les données de votre feuille. Ça ne fonctionne pas. Fait que quand vous supprimez une feuille, assurez-vous que vous en avez vraiment plus besoin. Ensuite, si on veut, par exemple, ben là, j'ai calculé mes commissions, mais je voudrais les calculer avec un autre taux. Fait que vous n'avez pas besoin de tout refaire le fichier au complet. Fait qu'on choisit ça ici, on clique CTRL. Vous voyez, il y a un petit plus qui se met en haut du curseur et on l'amène à côté. Ça va nous dupliquer la feuille. Et si je veux juste bouger un onglet, je vais l'amener à la fin. Je l'amène ici. Comme je vous avais montré aussi, donc, si je veux vous montrer la mise en page, les volets sont pas figés. Et ici, j'ai un aperçu des sauts de page. Vous pouvez aussi augmenter ou rétrécir vos chiffres. C'est selon ce qui vous rend heureux. Donc, ça ici, c'est vraiment un survol de votre environnement dans Excel. Ce que je vous conseille, c'est de réécouter cette vidéo-là et d'aller vous amuser dedans, d'aller gosser dans les fichiers, de faire des affaires, d'essayer, de voir ça marche-tu, ça marche-tu pas. Donc, on va revenir à tout ça plus en profondeur dans les prochaines leçons. À bientôt tout le monde!